programme et c'est très simple. Je voulais d'abord commencer un petit peu par parler, du monde de la charpente métallique, donc partager un petit peu avec vous, les enjeux, et là, je vous invite vraiment encore une fois à participer. N'hésitez pas à donner votre point de vue, dire ce que vous en pensez. Et puis dans une 2e partie, je vais faire alors j'espère que vous serez indulgents parce que c'est vraiment ma toute première démo de Bocad. J'ai seulement appris Bocad là en décembre. Moi, je travaille chez Schuler depuis, mars. Mon rôle, c'est de distribuer Bocad sur les pays francophones. Donc j'aide Benoît pour ça. Et voilà, donc je m'y suis mis à Bocad. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment très accessible. Je connais plein de logiciels, mais je connaissais pas Bocad. Et si je peux le faire, beaucoup d'entre vous, du coup, qui ne connaissent pas encore Bocad, peuvent se lancer. C'est vraiment, je trouve, un logiciel accessible et facile de prise en main. Alors, c'est parti, on attaque déjà pour discuter un petit peu sur le marché de la charpente métallique. Alors ça, c'est un constat qu'on a fait en discutant aussi un peu avec nos clients. Et là-dessus, encore une fois, je vous invite à partager et à échanger. Mais il y a différents points qu'on peut partager ensemble. Déjà, j'entends souvent, il faut être de plus en plus productif, et ça, c'est depuis de nombreuses années. Voilà, on demande de plus en plus de réactivité, que ce soit bien sûr sur la phase de conception, mais aussi sur la phase d'atelier et de chantier. Donc les entreprises sont en constante réflexion pour améliorer leur productivité, mais il faut quand même continuer à proposer de la qualité tout en restant productif, et ça, c'est un vrai challenge. Le BIM, qui est là depuis maintenant aussi, on peut dire, de nombreuses années, le BIM se généralise, mais tout ça, ça demande du temps et de l'argent, parce que souvent, vous recevez des cahiers des charges, des conventions BIM, qu'il faut lire, interpréter, comprendre, respecter, et ça vous demande un peu du travail supplémentaire, parce qu'il faut aller renseigner les différents éléments, les différentes propriétés, pour fournir après, derrière, une maquette IFC de qualité. Les changements de conception, bien sûr, sont nombreux. Ça, je pense que vous allez être aussi d'accord avec ça. Mais ça implique de nombreux allers-retours, de nombreux changements, de gérer parfois des indices sur les phases de conception, de relancer des choses en fabrication, etc. Donc ça, c'est aussi un constat qui peut être des sources d'erreurs. Parce que c'est un peu le sujet quand même du jour, c'est comment on va pouvoir limiter les erreurs dans la phase de conception, bien sûr, initialement, et puis après, derrière, sur toute la chaîne de fabrication et de montage. Donc justement, quand on parle des erreurs, une simple erreur peut coûter cher, hein, ça dépend du type d'erreur, on va en reparler, mais voilà, une erreur, effectivement, peut coûter de l'argent à l'entreprise. Et puis, un constat aussi que j'ai fait avec quelques-uns des clients au travers des échanges, c'est que l'atelier et le chantier, parfois, trouvent des parades contre les erreurs, mais ils vont pas résoudre les erreurs de conception. Ou parfois, les concepteurs sont pas informés de toutes les erreurs qu'il y aurait pu avoir. Si on prend l'exemple d'un trou qui manquerait sur une platine, donc le boulon ne peut pas passer, peut-être que le chantier va pas aller informer le bureau d'études, mais il va prendre la perceuse, contre-percer, et puis il va régler le problème. Donc il y a tout un tas comme ça de multitudes d'erreurs qui vont pas forcément remonter et qui vont être difficiles du coup à corriger si on n'est pas au courant. Donc voilà, tout ça, c'est des sources d'erreurs qui, au final, peuvent faire un petit peu déborder le vase. C'est un peu la goutte d'eau qui finit par faire déborder le vase. Il y a différents constats qui sont pas forcément très agréables au quotidien pour chaque partie, chaque collaborateur, chaque acteur des projets. Donc, il y a eu bien sûr des grosses améliorations ces dernières années, c'est-à-dire que la 3D s'est généralisée. Les éditeurs développent de plus en plus de la 3D. La 3D, c'est une vraie aide aujourd'hui. Ça a été une vraie révolution il y a quelques années, puisque ça apporte plus d'informations. Finalement, ça permet d'avoir une meilleure compréhension des projets, de voir des choses qu'on avait peut-être du mal à voir en 2D. Mais parfois, ça va aussi apporter quelques lacunes. C'est-à-dire que là, si on prend l'exemple, on a besoin d'avoir des informations sur le modèle, il faut aller consulter le modèle 3D, il faut aller interroger le modèle 3D pour avoir des informations, que ce soit des dimensions, que ce soit des propriétés sur l'élément. C'est des choses qui vont pas être affichées, parce que si on commence à afficher des éléments sur le modèle 3D, ça devient un vrai fouillis, donc c'est pas très convivial. Voilà, on peut dire que les éditeurs, d'une manière générale, ont beaucoup investi sur sur le développement de la 3D, mais parfois certains éditeurs ont un petit peu négligé, on va dire, la partie 2D. Et si on constate un peu plus précisément justement ce qui peut se passer, donc il y a la modélisation 3D, mais derrière, il faut quand même encore faire des mises en plan. Il faut faire des plans d'ensemble, faire des plans de détail, faire des croquis d'assemblage, tout ça. Ça reste encore indispensable.
même si on entend de plus en plus que parfois on se passe des plans, malgré tout, d'une manière générale encore aujourd'hui, même en 2025, il va falloir créer des plans. Donc comme je disais, de la part des éditeurs, déjà, il y a eu moins de développement sur la partie 2D. Et il faut switcher d'un environnement à un autre, souvent, hein, sur la plupart des logiciels. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, modéliser son projet en 3D. Et puis, une fois qu'on a terminé cette phase-là, on va passer dans un autre environnement qui est différent pour aller finir, faire ses plans d'ensemble, pour voilà, terminer le projet. Donc ça, souvent, là, j'aimerais bien avoir votre avis, n'hésitez pas à le partager en commentaire. C'est que souvent, quand on a besoin de faire cette phase de mise en plan, on a un peu moins d'énergie, on a un peu moins de motivation, parce que c'est pas toujours la meilleure partie du métier, on va dire, d'aller tracer ses plans une fois qu'on a fini son modèle 3D. Donc on a la sensation que ça peut faire du travail supplémentaire. Et tout ça, du coup, forcément, quand on a des process comme ça qui peuvent paraître un peu pénibles, un peu énergivores, ça fait des erreurs possibles, hein. Forcément, si on a moins d'énergie, moins d'envie à passer sur les mises en plan, on va peut-être louper quelques détails, on va peut-être oublier de noter quelques informations ou moins apporter d'attention sur cette partie-là. Donc la solution, bien évidemment, c'est pas de revenir à la planche ni au rotring, pour ceux qui connaissent le rotring, mais ça va plutôt de combiner un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir une bonne 3D, bien sûr, c'est généralement ce que vous faites, et d'avoir des livrables qui vont être clairs, précis et sans erreur. Donc ça reste quand même aujourd'hui la solution. Il faut combiner le meilleur des deux mondes. Alors, si on est un petit peu concret, c'est-à-dire qu'on affiche un peu des chiffres. Donc j'ai une question à vous poser, et là je vais vous demander du coup de répondre, hein, dans la partie commentaire, mais à votre avis, quel pourcentage du prix d'un projet peut atteindre une erreur de conception? Quel pourcentage du prix d'un projet peut atteindre une erreur de conception? Est-ce que c'est 1%, 2%, 15%, 20%? Alors on me dit 100%, 100%, ouais, c'est peut-être un peu violent. 50%, ok. Donc merci pour les réponses. Alors, bien sûr, c'est à titre indicatif, mais d'après certaines études de Batiwade et de l'INSEE, une erreur pourrait coûter jusqu'à 11% du prix du projet. Si on prend un exemple, hein, un projet à 1 million d'euros, le coût de l'erreur pourrait coûter jusqu'à 110 000 euros. Alors si on est un petit peu plus spécifique, si on donne à titre indicatif, par exemple, une erreur qui générait une semaine de retard, donc c'est quand même déjà une belle erreur, mais c'est juste pour prendre conscience, voilà, des différentes implications que peut avoir une erreur. Forcément, il va généralement y avoir des modifications à faire au bureau d'études. Donc ça va avoir un coût. Il va y avoir une remise peut-être en production de l'atelier qui va aussi avoir un coût, parce que pendant ce temps, l'atelier ne continue pas les projets qu'ils sont en train de faire, ils sont obligés d'être interrompus pour rectifier et reproduire certaines pièces, par exemple. Les locations prolongées, par exemple, de différents appareils, comme les grues. Il va falloir continuer la location. Pendant ce temps, elle n'est pas utilisée, mais il faut la maintenir pour continuer par la suite le projet. Des pertes de productivité, du coup, sur le chantier. Et puis, éventuellement, des pénalités de retard. Donc, tout ça, bien sûr, quand on fait le total, ça peut aller très, très vite. Forcément, peut-être nous, on a tendance à regarder chacun un petit peu dans sa partie seulement. Donc, on va peut-être pas forcément voir la globalité du projet, mais quand même, ça peut franchement aller très, très vite, des erreurs de conception. Et si on compare ça à la marge moyenne des projets, hein, qui sont aux alentours de 15%, donc si on reprend un exemple de projet à 1 million d'euros, on va être sur une marge à 150 000 euros. Très rapidement, on peut voir que la marge va se réduire si on a une erreur ou plusieurs erreurs sur son projet. Donc, il faut limiter au maximum les erreurs. Et puis, selon d'autres études aussi, c'est ce dont je vous parlais au début, c'est jusqu'à 50% des erreurs peuvent passer inaperçues, c'est-à-dire que forcément l'atelier ou le bureau d'études n'est pas forcément au courant qu'il y a eu des erreurs sur un projet. Donc les conséquences de tout ça, on l'a dit, mais ça va être la baisse de la marge de l'entreprise, ce qui est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui, hein. Une entreprise qui se veut pérenne doit conserver des marges suffisamment importantes pour pérenniser l'entreprise. Ça peut générer de la frustration, des pertes de temps, de la baisse de qualité, de la baisse de notoriété. Donc tout ça, c'est pas forcément super agréable. Et du coup, la solution et l'objectif, c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est limiter au maximum les erreurs à l'atelier et sur chantier. Et pour ça, il y a plein de pistes, hein, mais c'est bien évidemment déjà fiabiliser au maximum l'information. Il faut que tous les acteurs de l'entreprise aient une information juste, claire, précise.
Il faut limiter les allers-retours entre la 3D et la 2D, et ça, c'est plutôt la part des éditeurs de faire ce travail. C'est d'encourager aussi naturellement une forme de rigueur, et ça se perçoit aussi dans l'utilisation des logiciels. La manière dont les logiciels vont être conçus va permettre ou pas d'encourager naturellement à une forme de rigueur et à proposer des dossiers qui vont être relativement propres. C'est d'offrir des outils de contrôle aussi puissants. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les communications de la part des éditeurs, mais pour proposer aussi aux concepteurs de limiter les erreurs, il faut proposer des outils de contrôle de leur modèle qui sont puissants et qui leur permettent de conserver la productivité tout en contrôlant leur maquette. Et ça, c'est ce qu'on va voir aussi, bien sûr, dans la démonstration. Et puis, c'est rendre l'étape de mise en plan la plus agréable possible et non répétitive par rapport à, comme j'ai expliqué au début, le fait de modéliser en 3D et puis après, derrière, de refaire, cette sensation de refaire un peu le travail en finalisant les plans. Donc, notre mission chez Schuler Company avec la solution Bocad, c'est tout simplement de permettre aux dessinateurs de dormir sur leurs deux oreilles et d'être fiers de leur travail. C'est un peu une mission rigolote, mais c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. C'est vraiment toute l'équipe support qui est là pour accompagner les utilisateurs de Bocad à proposer des dossiers les plus propres possibles. Et c'est de cette manière qu'on développe Bocad aussi. Et justement, alors pour ceux qui ne connaissent pas Bocad, donc Bocad, ce n'est pas un nouveau logiciel, c'est un logiciel qui existe depuis plus de 40 ans, qui a été développé dès le début aux côtés des charpentiers. C'est une solution qui est née dans une université en Allemagne, à Bochum, et qui a été co-construite avec des charpentiers métalliques à l'époque. Et c'est toujours la philosophie de Bocad aujourd'hui, depuis 40 ans, c'est vraiment de construire la solution aux côtés des charpentiers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Bocad a aussi s'adresse à d'autres métiers, comme par exemple la serrurerie métallerie, les façades, murs rideaux, et puis également les charpentiers pour les charpents de bois. Donc bien évidemment, c'est la même philosophie pour tous les métiers. Et puis, c'est une solution dite globale. Quand je dis globale, c'est-à-dire que dans sa philosophie de développement, Bocad ne reste pas cloisonné dans le bureau d'études, mais s'intéresse aussi à ce qui se passe dans l'atelier et au chantier. Quand on accompagne nos clients, c'est vraiment sur la globalité du process pour que justement tous les chantiers se déroulent de la meilleure manière possible. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important dans la philosophie de développement. C'est pas forcément de faire plaisir que aux concepteurs, mais il faut aussi penser à toute la chaîne du projet. Alors voilà pour cette rapide présentation. Donc maintenant, je vous propose de passer à une démonstration de Bocad. Donc j'affiche tout de suite le logiciel Bocad. Hop, c'est parti. Alors, donc Bocad. Alors s'il y a un petit peu de l'écran qui saccade, c'est vraiment lié au webinaire. C'est parfaitement fluide sur mon écran, mais parfois, voilà, quand on partage un écran, il y a un petit peu de latence et l'écran va avoir tendance à saccader. Mais pas d'inquiétude, c'est totalement fluide dans la vraie vie. Donc Bocad est un logiciel vraiment aujourd'hui 3D, bien évidemment. Mais ce qui va être assez magique sur Bocad, c'est que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc généralement, cette fenêtre 3D, on la met sur le deuxième écran. Je pense que généralement, vous avez tous deux écrans pour avoir plus de confort. Donc c'est vraiment cette fenêtre qu'on met sur le deuxième écran. Et puis on a cette fenêtre principale ici qui finalement combine le meilleur des deux mondes. C'est un peu ce que j'expliquais dans la présentation, c'est-à-dire que là, vous voyez, on est à la fois sur un logiciel 2D, mais aussi sur un logiciel 3D. Et ça, c'est toute la force de Bocad, c'est d'avoir cette puissance au niveau de l'interface, où il n'y a aucune frontière entre les deux logiciels. Vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours, puisque vous allez avoir à tout moment la vision globale de votre projet. Et ça, ce qui est ultra important, c'est que au fur et à mesure de votre conception, vous allez retrouver différentes informations qui, d'une part, bien sûr, vont être utiles pour l'atelier et pour le chantier, mais aussi pour vous, en tant que concepteur, vous aurez possibilité d'afficher des cotes, des annotations, des repères, des textes qui sont extrêmement utiles dans la phase de conception. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter la maquette, vous avez à tout moment des informations qui restent affichées à l'écran. Et l'autre force aussi de ça, c'est que vous avez possibilité de modéliser, de modéliser votre maquette
n'importe où, que ce soit sur une vue de détail, que ce soit sur une vue d'axe, une vue une file, que ce soit sur la 3D, vous avez la liberté de modéliser n'importe où dans Bocad. Et ça, c'est vraiment une grosse force. Et ça permet aussi de limiter en partie les erreurs. Donc là, je vais vous montrer plein de petites choses dans Bocad qui vont vous permettre de contrôler votre maquette, d'avoir vraiment une grande précision de votre conception. Ça, c'en est une chose, c'en est une, hein. Vraiment cette interface qui est un peu unique sur le marché où vous avez cet environnement 2D, 3D. Ça, c'est complètement unique. Et du coup, vous avez aussi plein de petites choses. Donc, par exemple, vous voyez ce Smart Info, c'est quand je survole un élément, eh bien, je vais avoir différentes informations qui vont s'afficher. En plus, ces champs sont personnalisables. Là, c'est les champs qui sont par défaut, mais je vois que déjà, je vois le numéro de repère, je vois la phase dans laquelle se trouve cet ensemble, je vois la section du profil, la longueur, la qualité. Donc ça permet de consulter instantanément toute la donnée, toute la data de mon modèle, sans avoir besoin d'interroger, en fait. C'est vraiment au survol. Donc ça, c'est un premier élément. Après, si on parle un peu de l'interface, on est sur une interface classique, hein. On apporte un lot de nouveautés là très régulièrement. Donc, alors pour les utilisateurs qui existent Bocad, vous l'avez peut-être découvert, mais il y a le Smart Select qui est un menu contextuel ou pas, hein, vous pouvez le personnaliser. Mais par exemple ici, si je vais afficher le menu dans mon espace libre de plans, je vais avoir différents icônes. Et puis au survol de différents éléments, je vais avoir d'autres fonctions qui vont s'afficher. Donc ce menu contextuel, il a l'avantage d'éviter, en fait, surtout quand vous avez des très grands écrans, de limiter en fait les déplacements de souris. C'est vraiment fait pour ça, c'est d'avoir à portée de souris, j'ai envie de dire, les différents menus et les différentes fonctions que vous voulez afficher. Et bien sûr, il est personnalisable aussi entièrement. Vous pouvez sélectionner les fonctions que vous mettez dedans. Donc ça, c'est franchement hyper pratique. Et puis après, on a une interface classique où vous pouvez personnaliser aussi les icônes que vous souhaitez avoir. Vous avez toutes les fonctions, 100% des fonctions qui sont dans ces menus déroulants et qui sont organisées de manière assez logique par rapport à la phase de conception. Et puis après, au fur et à mesure, je vous montrerai d'autres petites choses sur l'interface. Mais voilà pour la globalité. Alors, autre élément très important au niveau des couleurs, pardon, au niveau de la vérification, de s'auto-contrôler, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant dans Bocad, c'est, vous le voyez ici, par exemple, la possibilité d'afficher des couleurs par assemblage. Alors ça, c'est quoi? Ça va se faire en 2 clics, hein, dans Bocad, c'est juste le paramétrage des vues que vous pouvez faire très facilement. Et en fait, il va attribuer une couleur par repère, finalement, par assemblage. Donc ça vous permet très rapidement, en un coup d'œil, de vérifier. Parce que là, par exemple, je vois qu'il y a une couleur différente pour l'arbalétrier. Donc peut-être que là, il y a un problème et que je vais devoir creuser un peu plus. Mais je le vois immédiatement, d'accord? J'ai pas besoin d'aller chercher, d'aller vérifier chaque élément. Immédiatement, ici, j'ai un contrôle visuel qui me permet de voir que là, c'est peut-être pas normal. Si moi, en tant que concepteur, je le sais, j'ai sûrement quelque chose ici qui cloche à ce niveau-là, puisque j'ai une couleur qui est différente de l'autre arbalétrier. Donc ça, c'est quelque chose de super puissant. C'est facile, c'est vraiment 2 clics, hein, c'est un paramétrage sur une vue, ça attribue automatiquement les couleurs et ça vous permet d'avoir un contrôle visuel. Ensuite, par exemple, je vais vous montrer aussi quelque chose de super intéressant, c'est la possibilité de contrôler des boulons. Alors, par exemple, là, je pourrais, imaginons, je veux contrôler l'espace. Alors, si on revient un petit peu sur la phase 3D, je vais vous montrer aussi quelque chose de super intéressant. Euh, Voilà, donc vous avez possibilité dans Bocad, très facilement, comme ça, d'afficher seulement une partie du modèle en sélectionnant simplement une zone. Vous voyez ici, je vais afficher ma vue 3D, qui encore une fois, hein, normalement, est sur mon autre écran, mais vous avez possibilité comme ça d'isoler très facilement. Donc là, par exemple, si je veux contrôler un peu mon assemblage au niveau des boulons, bon, je vois qu'à peu près tout se passe bien, mais on peut aller encore plus loin dans Bocad. On va pouvoir lui dire, vous voyez ici, hop, je vous montre quelque chose, mais vous pouvez sortir comme ça les boîtes, par exemple, ça c'est plein de fonctions qui vous permettent de contrôler, je peux l'avoir toujours comme ça à portée de souris aussi, mais je vais pouvoir contrôler par exemple le montage des boulons. Qu'est-ce que c'est ce contrôle? C'est un contrôle automatique qui va me permettre, alors c'est personnalisable, hein, mais vous pouvez définir en fait une zone minimum qui est utile en fait pour passer la tête de la clé qui va permettre de serrer les boulons. Et ça, Bocad va vous permettre de le contrôler automatiquement sur l'ensemble du modèle. Donc là, je lance tout simplement la fonction. Et automatiquement, qu'est-ce que fait Bocad? Il va filtrer les éléments concernés, c'est-à-dire que là, il a caché tous les éléments, il a
simplement afficher que les ensembles concernés par ça, et il va créer un petit volume pour représenter justement le passage de la clé. Et là, je le vois sur le 3D, je le vois sur la 2D. Là, il a créé une vue spécifique, mais vous allez voir qu'il l'a même créé sur mon plan global, donc je le vois ici, mais je le vois également sur le détail. Il l'a affiché partout. Et alors là, c'est génial, comparé même à la 3D, où parfois la 3D, je vais avoir un petit peu de mal à contrôler, parce que là, je peux pas me mettre dans la matière, etc. Bah là, j'ai toutes les vues, donc je peux vraiment rien rater. J'ai une précision du modèle qui est vraiment super. Et ça me permet de voir qu'effectivement, bah là, il y a peut-être une légère collision, c'est peut-être très juste. Je vais peut-être devoir augmenter l'anthrax. Donc bien sûr, je peux effacer tous les volumes en un clic, et puis après, je peux corriger s'il y a besoin de corriger. Donc ça, vous voyez, c'est un autre outil super puissant. Montage des boulons, ça permet de contrôler est-ce que les boulons vont bien se monter. Et là, vous limitez, pareil, des erreurs, parce que là, ça peut être une erreur qui peut être très problématique. C'est-à-dire que si la personne sur le chantier, le monteur, ne peut pas passer sa clé, c'est quand même un peu ennuyant. Il va devoir peut-être trouver une autre clé ou trouver un autre système, contrepercer à côté, mais là, c'est pas facile une fois que les pièces sont déjà percées. Donc là, vous limitez encore une fois les erreurs. Ensuite, je vais vous montrer aussi, on va regarder un petit peu la collision. Donc, ça me permet aussi de vous montrer que vous pouvez modéliser partout dans Bocad. Alors, on va réafficher l'ensemble de la perspective. En 2 clics, hop, je réaffiche la perspective globale. Et puis là, vous voyez, on va rajouter, par exemple, tout simplement, un petit élément. Donc là, je vais rajouter voilà, un IPE, par exemple. Alors, je peux modéliser dans le dessin. Ce qui est génial, vous voyez, dans Bocad, c'est que là, je m'appuie sur des points. Je peux aussi m'appuyer, bien sûr, sur les pièces. Mais cette notion de point, elle est très puissante dans Bocad. Les points sont automatiquement créés. On le verra après quand vous créez votre grille. Mais vous voyez, là, je vais cliquer complètement à côté. Mais comme le point le plus proche, c'est le point que je veux, grâce au système de points, en fait, j'ai énormément de précision dans la modélisation dans Bocad. Ça, c'est aussi super important parce que ça limite aussi considérablement les erreurs. Et là, vous voyez, je viens de poser un élément, il s'est posé aussi, bien sûr, dans la 3D. Donc, il n'y a aucune frontière, c'est ce que je disais, entre la 2D et la 3D. Toutes les vues sont mises à jour, c'est ici, c'est partout. Et puis, je peux tout à fait aussi décider par exemple, d'afficher, de créer un élément dans la 3D. Là, je vais simplement afficher la grille. Et puis, je peux tout à fait le faire dans la 3D. Je vais zoomer pour plus bien voir. Mais je retrouve aussi les points sur la grille et je peux tout à fait ajouter un élément sur la grille. Mais dans la 3D. Voilà, donc là, je viens de rajouter 2 éléments. Bon, là, on se doute qu'il y a une collision, mais c'est plutôt pour créer le phénomène. Je vais pouvoir contrôler très facilement les pièces en collision. Et là, c'est le même principe que la correction le montage des boulons. Je vois dans Bocad immédiatement quelles pièces sont concernées. Il va filtrer automatiquement pour n'afficher que les pièces concernées. Donc ça, déjà, c'est un gain de temps énorme. Le contrôle de détection de collision est extrêmement fiable. Je vous passe, il y a plein de petites options pour personnaliser, éventuellement ajouter des gaps, etc. Mais ça, c'est un premier niveau. Alors là, vous me direz, ouais, ok, mais on voit pas bien ce qui se passe. Justement, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir lui dire, eh ben, tu vas me créer une vue dans laquelle je vais voir, par exemple, la section de départ, la vue de dessus, la vue avant, une dimétrie. On va faire ça dans une nouvelle fenêtre. On va simplement sélectionner la pièce en question. Je valide. Et là, vous voyez, en un claquement de doigts, j'ai une vue de détail de la pièce concernée par la collision, mais dans son environnement, c'est-à-dire que je vois bien également le poteau. Et là, forcément, dans toutes les multiples vues, je vais pouvoir immédiatement analyser. Et là, je vois bien qu'il y a une zone effectivement en collision. Donc, je vais pouvoir corriger ça très facilement. Donc, je vais adapter, par exemple, la pièce. Et là, vous voyez, hein, même au niveau de l'utilisation, c'est très facile. Il me dit, OK, donne-moi la pièce outil. Je vais dire, la pièce outil, c'est ça. La pièce à corriger, c'est ça. Et toc, automatiquement, il va ajuster l'élément. On va le faire de l'autre côté. Hop, j'adapte cette pièce-là. Alors, vous voyez, ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Je peux modéliser partout. C'est-à-dire que là, Bocad même a créé automatiquement une vue de travail qui est parfaitement adaptée, souple pour corriger ce problème-là. Maintenant, je n'ai même pas besoin de sauvegarder cette vue-là. Je reviens sur ma vue principale. On va relancer la détection de collision. Et là, voilà, j'ai corrigé le problème. J'ai plus qu'une seule collision. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment ultra puissant, il n'y a pas d'erreur possible. Une fois que vous avez fait ça sur votre modèle, si vous le faites régulièrement ou à la fin, vous allez pouvoir corriger et vérifier toutes les collisions du modèle. Il n'y a aucune erreur possible à ce niveau-là. Et puis, quelque chose d'autre aussi que j'aimerais vous montrer,
Donc, c'est le Smart Navigator. Alors ça, pour les utilisateurs de Bocad, le Smart Navigator, c'est une nouveauté 2025. Vous la découvrirez très en détail prochainement avec Benoît qui fera un webinaire spécifique pour les nouveautés 2025. Mais c'est vraiment une super nouveauté. C'est une vue d'ensemble de votre projet. Donc, vous voyez ici, vous avez les différentes phases. Alors là, j'ai qu'une phase sur mon projet. J'ai l'ensemble des assemblages qui sont représentés. J'ai plein de possibilités. Je ne vous les montre pas là forcément aujourd'hui. Là, je m'intéresse vraiment aux erreurs possibles dans la conception et comment on peut les corriger. Donc, juste ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le Smart Navigator, c'est qu'une fois que vous avez numéroté votre projet, eh bien, il y a une petite flèche verte pour indiquer que ce projet est numéroté. Et puis là, je vois qu'il y a un petit point rouge. Donc, effectivement, j'ai probablement ici une pièce qui a été modifiée et qui, du coup, a besoin d'être renumérotée. Donc, je peux très facilement identifier cette pièce en la sélectionnant. Je pourrais même lui dire de la voir, par exemple, dans l'élément. Mais là, je vois qu'effectivement, cette pièce-là a été modifiée par un concepteur. Donc, effectivement, ça me permet de voir la modif. Et quand je vais renuméroter, eh ben, ça va indicer la pièce si je demande de faire l'indice ou ça va lui attribuer un autre repère. Alors, justement, on avait vu que ici il y avait probablement une erreur. Donc, j'en viens à cet élément. Et on va le découvrir. Comment on va le découvrir, cette petite erreur? C'est le test de connexion. Donc là, il y a un autre outil très puissant dans Bocad qui permet de tester les connexions sur l'ensemble du modèle. Donc on va lancer cette phase de connexion. Je vous passe toutes les options. Il y a plein d'options possibles. On va déjà s'intéresser à l'option de base. Donc là, effectivement, il identifie le problème ici. Donc même chose, je vais pouvoir préciser un petit peu les choses. On va lui dire, OK, tu vas me créer une vue. Alors non, pardon. Hop, je vais recommencer. Je voulais plutôt sélectionner cette pièce-là. Voilà, donc je vais dire plutôt, tu vas me créer une vue pour cette pièce-là. Voilà. Donc j'identifie, enfin la platine, en fait, je lui demande d'isoler un peu la platine. Et là, vous voyez, ici, effectivement, je vois qu'il y a des boulons sur lesquels la platine n'est pas suffisamment grande. Peut-être que quelqu'un a déplacé cette platine ou l'a modifiée. Mais en tous les cas, vous voyez que là, j'ai pas non plus d'erreur possible puisqu'il va m'identifier les assemblages qui ont une erreur. Donc là, j'ai peut-être une erreur j'ai une erreur ici identifiée sur les boulons où il manque une partie là sur la platine. Voilà, donc sur cette première partie de la démonstration, je voulais vraiment vous montrer les différentes possibilités que vous avez pour contrôler votre maquette. Donc là, vous voyez que sur Bocad, c'est un aperçu, hein, il y a encore d'autres choses qu'on pourrait voir, mais c'est déjà des premiers éléments qui vous permettent de contrôler et d'avoir vraiment une totale maîtrise de votre projet. Vous voyez qu'à chaque fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher manuellement les différents éléments, il suffit de lancer les fonctions qui sont vraiment spécifiques, qui vous permettent d'aller contrôler des choses spécifiques, et vous avez du coup une totale maîtrise de votre projet. Donc maintenant, dans la deuxième partie, vraiment, c'est plus pour ceux qui ne connaissent pas Bocad. Si vous êtes d'accord, voilà, je vais vous montrer un peu comment on modélise dans Bocad. On va refaire une petite partie de ce projet. Et là, il y a plein de choses super intéressantes que je vais pouvoir vous montrer. Donc, je vais tout simplement fermer ce projet-là. Et puis, je vais créer un nouveau projet. Nouveau projet. On va l'appeler, hop, le numéro 10. Et je valide. Ok, donc là voilà, donc dans cette première partie, on a vu les contrôles. Maintenant, on va voir tout simplement comment on modélise dans Bocad. Donc là, vous allez voir, c'est là où c'est vraiment un logiciel qui est très facile de prise en main. Je dirais qu'une fois qu'on a été un petit peu on a mis le pied à l'étrier pour comprendre un petit peu la philosophie du logiciel, vous allez voir que c'est très très simple d'utilisation, c'est vraiment très ludique. Alors quand on commence un projet, bien sûr, il y a différents champs que vous pouvez renseigner. Ce sont des champs qui vont être renseignés dans le cartouche. Et puis ensuite, Bocad vous propose de créer une grille. Donc là, il y a plein de grilles possibles, des coniques, des rectangulaires, plans, cylindriques, etc. Et puis ça, c'est assez général dans Bocad. Vous le retrouverez dans la plupart des fonctions. Mais vous avez toujours un aperçu qui va se mettre à jour au fur et à mesure où vous allez renseigner. Donc là, par exemple, je vais rajouter une file supplémentaire. Je valide avec entrée et automatiquement, il met à jour cet aperçu. J'ai toujours possibilité de contrôler, de zoomer avant d'aller valider.
Donc ça aussi, ça fait partie de la philosophie de Bocad qui impose une certaine forme de rigueur. C'est pas très violent, mais ça en fait vraiment partie, puisqu'avant de valider, en fait, vous êtes sûr de bien poser les choses et d'avoir vérifié les informations. Chose intéressante aussi, il va créer automatiquement toutes les vues de la grille. Donc là, je vais valider, et vous voyez, automatiquement, il me propose de choisir la vue que je souhaite afficher. Par défaut, il affiche une perspective, mais je peux aussi, par exemple, travailler sur un axe, et c'est ce qu'on va faire, puisqu'on va combiner encore une fois le meilleur des deux mondes, entre la 2D et la 3D. Et là, je vais simuler donc mon deuxième écran, et je vais afficher la vue 3D, tout simplement. Normalement, ouais, j'affiche sur l'autre écran. Donc, vous voyez, là, encore une fois, c'est le meilleur des deux mondes et je vais vous montrer que c'est vraiment aussi super puissant quand on crée un projet. Donc, première étape, on va, par exemple, aller créer un plot de fondation. Donc, je vais noter, hop, la petite info, description qui sera utilisée aussi pour les IFC, entre autres. Et puis, bien sûr, après, vous avez possibilité de renseigner tous les attributs qui sont demandés dans les conventions BIM. Donc là, vous voyez, c'est très ludique, c'est très visuel. Je vais ajouter un plot de fondation en béton, donc je renseigne les dimensions, je valide, et puis là, je peux l'ajouter dans le 2D ou dans le 3D. Ici, on va l'ajouter dans le 3D, par exemple. Évidemment, ça s'affiche dans ma vue 3D, dans ma vue 2D. Et puis, on va aller ajouter des éléments. Donc, comment ça se passe pour ajouter des éléments? C'est un peu cette fenêtre universelle. Dedans, vous allez retrouver toute la bibliothèque de tous les éléments plats, les poutres, etc. Donc, par exemple, ici, si je veux afficher un HEA 300, un poteau, je vais pouvoir le positionner très facilement. Je valide. Encore une fois, avec le système de points, vous voyez que je peux même cliquer, je le fais un peu de manière exagérée, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre, je clique complètement à côté, mais il va bien sélectionner le point le plus proche. Donc ça, c'est ce qui m'apporte la précision. Encore une fois, ça se met à jour partout, 2D, 3D. Et je vais pouvoir comme ça enchaîner les profils. Je peux très facilement, vous voyez, au clic droit, rappeler ma fenêtre, aller changer des paramètres. Par exemple, ici, je vais changer, je vais mettre l'IPE 200 pour l'arbalétrier. OK. Et puis, alors je vais même aller plus loin. Vous avez du coup la possibilité, donc là, vous voyez, on va changer par exemple le mode d'accroche par rapport à la grille. Et si vous n'êtes pas totalement sûr, vous avez même possibilité ici de faire une prévisualisation avant même de valider. Et là, regardez, automatiquement, Bocad affiche l'élément préposé avec son environnement. C'est-à-dire que là, je vois le poteau. Et là, je suis sûr d'avoir bien posé l'élément. Donc, je vais tout simplement ici valider. Donc ça, c'est hyper puissant aussi, c'est hyper souple, et ça vous permet d'aller très très vite quand vous tirez des barres comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour modéliser des éléments. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation des macros pour attacher ici sur la base en béton et puis sur ces deux éléments. Et puis après, je vous montrerai l'approche un peu plus manuelle pour connecter ici les deux parties une fois que j'aurai fait la symétrie. Donc là, je vais afficher tout simplement la botte des macros. Il y a tout un tas de macros de base qui sont disponibles dans Bocad. Alors, il faut savoir que les macros, vous pouvez vous-même, bien sûr, les créer. Il y a 3 niveaux de macros. Il y a le premier niveau où j'utilise la macro qui est existante, où je peux aller changer ici des paramètres, des variables qui sont disponibles. Il y a un niveau de macro où vous pouvez personnaliser, créer des macros par simple glisser-déposer de fonctions. Donc là, c'est vraiment très ludique, ça ne nécessite pas de programmation. Et puis, il y a le troisième niveau qui est le plus avancé, où là, vous pouvez créer vos propres macros avec de la programmation qu'on peut vous apprendre, bien sûr, en formation. Donc là, je vais poser la première macro. Je suis tout simplement ce qu'il me demande. Automatiquement, comme d'habitude, il va poser ça partout. Donc ça, c'est très pratique. Et puis là, je vais tout de suite vous montrer, par exemple, parce que c'est hyper intéressant, si vous voulez contrôler un petit peu la macro, donc vous avez toujours, encore une fois, possibilité de contrôler en 3D. Mais regardez avec quelle facilité vous allez pouvoir créer des vues de détail dans Bocad. Donc là, par exemple, je peux lui dire, je vais afficher ma vue de gauche, ma vue de dessus, ma vue de devant, et puis une dimétrie. Je vais le faire non pas dans une nouvelle fenêtre, mais je vais l'afficher dans cette vue-là, dans cette vue de travail déjà. Je vais lui demander de coter les boulons, et puis on va ajouter une échelle, par exemple, 1/20. Je vais dire OK. Donc on va tout simplement faire une zone. On donne le point et on donne l'emplacement de la vue pour poser le détail. Et là, vous voyez, en 2 clics, j'ai créé un détail avec toutes les vues que je lui ai demandées. Ça me permet d'aller contrôler
avec des cotes, encore une fois, et c'est là ce qu'on n'a pas forcément dans la 3D, puisque là, dans la 3D, je serais obligé d'aller prendre des outils de mesure pour aller vérifier si c'est bien ce que je veux. Là, bah non, automatiquement, il m'a tout coté. C'est une vue de détail qui va être utilisée de toute façon au final dans mon plan d'ensemble si j'ai besoin de faire des vues de détail. Mais moi, elle m'est utile aussi en phase de conception. Ça me permet de vérifier les codes, de voir que tout est OK. Si tout est OK, bah, je passe à la suite. Donc ça, c'est encore une fois toute la puissance de Bocad au niveau de cette interface fusionnée. J'insiste vraiment parce que c'est assez unique, mais c'est vraiment extrêmement puissant. Donc maintenant, je vais afficher, je vais plutôt utiliser une deuxième macro pour assembler ces deux éléments. Et puis maintenant, on va faire donc une copie de cet ensemble. Donc on va faire une copie en miroir. Je sélectionne les éléments. Là, encore une fois, j'utilise les points pour faire les symétries. Et ça va très vite. Donc maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Je vais le faire de manière un peu plus manuelle. Donc on va couper, ajouter une platine, souder la platine, symétriser la platine et puis ajouter des boulons manuellement pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Je vais me mettre sur cette zone-là, comme ça vous allez voir ce qui se passe aussi en même temps dans la 3D. Voilà, ok. Ensuite, alors, première étape, bah, vous avez bien sûr tout un tas d'outils pour d'adaptation en fait pour couper, diviser, etc. Donc ça c'est extrêmement pratique aussi. Donc là, bah, je vais tout simplement adapter. On va mettre une tolérance à 15 pour laisser un jeu pour les platines justement. Je valide, je sélectionne tout simplement les pièces. Vous voyez en fait Bocad en plus dans la petite infobulle, il me donne les informations dont il a besoin pour utiliser la fonction. Donc c'est aussi hyper convivial pour ça. Là, il me demande le point 1, maintenant le point 2, je valide, et pardon, j'ai appuyé en même temps sur mon écran, hop, je valide, et bah, automatiquement, voilà, il a coupé l'élément. Donc toutes les fonctions manuelles vont quand même relativement vite. Maintenant, je vais pouvoir afficher le plat, donc là, on va lui dire que c'est un plat, et vous voyez ici, je vais tout simplement appeler le plat, je vais lui dire que je veux un plat de 150 par 15 d'épais, donc il me suffit de renseigner, je valide, et ça va très vite. Et puis dans cette boîte, bah, j'ai toutes les possibilités pour manipuler et bien prépositionner ma pièce. Vous avez l'œil ici qui indique en fait comment vous regardez votre écran, du coup comment sera posé l'élément. Et puis vous avez aussi les clics ici. Vous voyez, j'ai 1, 2, c'est les clics que je dois effectuer sur mon modèle. Et puis encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, vous avez toujours possibilité d'aller faire la prévisualisation. Ici, vous voyez, on va s'accrocher maintenant sur la pièce. Je n'ai pas forcément toujours besoin des points. Mais là, je vais pouvoir afficher l'environnement. Voilà, je vois que c'est parfait. Alors non, tiens, je vois que là, j'ai oublié, je voulais ajouter un espace pour la soudure. Bah, justement, ça me permet, plutôt que de le poser et que ce soit faux, bah, je vais pouvoir tout de suite le corriger. Donc là, je valide. Et automatiquement, bah non, du coup, pardon, j'ai pas validé. Ah oui, alors, donc là, excusez-moi, j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Mais ça me permet de vous montrer quelque chose ici de super puissant dans Bocad. C'est la fonction undo, donc la fonction retour. Donc là, vous voyez, je m'aperçois que je n'ai pas mon jeu. Et en fait, la fonction undo redo dans Bocad est très puissante. C'est-à-dire que déjà, vous avez tout l'historique. Cet historique, là, j'enregistre mon projet, je ferme Bocad, j'éteins mon ordinateur, je le rallume demain matin, je réouvre cet historique, il est toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez revenir sur toutes les fonctions que vous avez ajoutées à tout moment, même si vous avez fermé Bocad et réouvert Bocad, puisque Bocad enregistre tout l'historique des fonctions. Donc ça, c'est super puissant, parce que ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez revenir sur différentes étapes de votre projet. Donc je reviens, je relance du coup ma fonction, excusez-moi pour la petite erreur. Donc tac, j'en étais là, j'ai dit du coup je mets un petit jeu de 5 mm, je valide, et puis là de toute façon comme j'étais bon, je vais cliquer sur les éléments. Ok, et là c'est mieux. Donc maintenant on va souder, alors pareil pour souder, vous avez tout un tas de possibilités dans Bocad, là je vais laisser les paramètres par défaut, on va sélectionner les pièces à souder, et il va automatiquement souder. Alors, les soudures après disparaissent automatiquement pour ne pas charger le modèle. Là, il me les affiche pour bien voir que bah, justement, j'ai bien soudé l'élément. Maintenant, on va pouvoir très facilement resymétriser. Donc là, ça, je vous l'ai déjà montré, mais je peux très facilement sélectionner la pièce, je sélectionne les points et j'ai symétrisé.
Alors, ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'intelligence hein, comme ça dans Bocad, ça c'est juste un aperçu. Mais vous allez voir ici, je vais afficher du coup ce repère-là. Et je vois que comme je viens de symétriser la platine, avec la soudure, bah, automatiquement, il s'est rattaché à l'assemblage qui était lui-même aussi symétrisé. Donc, il a vraiment refait cette connexion de manière automatique. Et là, vous voyez, encore une fois, les outils de vérification de Bocad me permettent de le faire en 2 clics. Je peux toujours vérifier, contrôler le modèle. Maintenant, il nous reste à afficher des boulons. Donc, pour afficher des boulons, on va d'abord afficher des points. Donc, il y a tout un tas de fonctions de points dans Bocad. Ça, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose de puissant qui permet d'apporter beaucoup de précision. Donc, par exemple, vous pouvez faire point sur pièce. Ça veut dire qu'il va créer automatiquement des points par rapport au contour de la pièce. Et puis, vous avez aussi possibilité, bien sûr, bah, de créer des points, alors soit des points décalés, des points avec une distance, comme là, par exemple, on va nous dire de créer 3 points à une distance avec un anthrax de 70 mm. Et là, hop, je peux cliquer les 2 zones et il va répartir ces points à 70 mm, ce qui va me permettre, par la suite, eh bien, de créer des boulons. Donc pareil, il y a tout un tas de catalogues de boulons. Vous avez aussi cet aperçu qui est vraiment intéressant. Chose aussi très intéressante, c'est qu'il y a vraiment une représentation qui est très fidèle, qui est de très bonne qualité de tous les assemblages en fait des boulons sur les plans. Ça, c'est très apprécié hein, sur Bocad, c'est la qualité aussi des dessins. Donc les boulons, on peut les afficher, hein, enfin on peut les créer soit, on va dire, perpendiculaires à l'écran, ou alors en vue de profil. Et là, il suffit bah, de renseigner les valeurs des anthrax, ce que je suis en train de faire. Donc là, je lui donne l'anthrax, et je vais tout simplement sélectionner les points, je valide, je prends les pièces à assembler, et automatiquement, il affiche les boulons. Et là, encore une fois, je réinsiste là-dessus, mais j'ai toujours la possibilité, bien évidemment, de contrôler en 3D. Ça, c'est super. Mais là, je vais refaire une petite vue de détail pour que vous puissiez bien revoir. Là, encore une fois, voilà, je replace mon détail, je valide, je crée simplement la zone. Après, il y a simplement besoin de lui indiquer un point et lui donner la vue concernée. Et je peux aller placer l'ensemble et j'ai automatiquement créé le détail et ça me permet de tout contrôler. Vous voyez, je retrouve les Anthrax 70, la dernière cote ici. Enfin, je peux tout contrôler. Donc ça, c'est quand même super puissant. Et en plus, bah, le détail, il est fait automatiquement. Alors là, vous voyez, en fait, on est en train de modéliser le projet, mais en même temps de construire sa mise en plan. Et donc là, j'en reviens un petit peu au début de la présentation, c'est que dans Bocad, c'est complètement indolore, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous modélisez votre projet, vous faites aussi les mises en plan. Un client m'a fait une remarque une fois, il m'a dit oui, parfois, en plein milieu d'un projet comme ça, on a besoin de faire une revue de projet, il faut sortir des plans pour pouvoir discuter, parce que justement, les plans, il y a tout un tas d'indications. Bah, quand vous êtes sur Bocad, vous êtes prêt à tout moment. Parce que là, c'est peut-être un peu prématuré, mais s'il y avait besoin de faire une revue de projet, bah, je peux tout à fait imprimer ce plan-là et l'afficher. Alors regardez, on va même aller plus loin. On va aller créer une vue, une autre vue. Donc là, je vais par exemple lui afficher une vue de cette file-là, puisque là, après, je vais pouvoir faire une répétition et je vais pouvoir bah, voir du coup la répétition. On va afficher une vue en perspective. On va afficher une petite vue en perspective qu'on va aussi afficher sur le modèle. Voilà, donc vous voyez, hop, petit à petit, je construis mon plan. Et je pourrais même dire 2D, encadrement d'une vue. Allez, je prends le format 0 pour être sûr d'avoir de la place. Je dessine une fenêtre, je valide, et boum, je viens d'ajouter un cartouche. Et là, je peux quand même continuer de modéliser. Donc, c'est ça qui est vraiment super sur Bocad. Vous voyez, là, je vais pouvoir déplacer, par exemple, cette vue-là. Je vais commencer tout de suite à agencer mon plan. Et ça, c'est franchement ultra, ultra puissant, quoi. Donc là, maintenant, on va faire la répétition. Donc la répétition, hop, je vais faire copie par distance. Donc pareil, je vais faire 3 copies à moins 5000. Donc pour respecter l'anthrax de ma grille, OK. Je fais une zone de sélection pour sélectionner mes pièces, je valide. Et là, je vois la répétition qui s'ajoute sur toutes les vues, la 3D, les vues en perspective, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette interface qui est pour moi incroyable. Je veux dire, c'est d'une puissance inégalée, c'est extrêmement souple. Vous avez ce système de vue dans Bocad qui est quand même très puissant, qui vous permet à la fois de contrôler votre modèle, à la fois d'avoir la vue d'ensemble, à la fois de modéliser.
Donc tout va être fait au fur et à mesure. Alors là, bon, je vais m'arrêter là pour la partie modélisation. Je vais maintenant vous montrer les dernières phases qui sont les sorties, enfin la numérotation déjà automatique et les sorties. Donc de base dans Bocad, hein, quand un projet n'est pas numéroté, il ajoute un S devant les éléments, mais il met quand même déjà des informations sur l'élément, on voit les sections, etc. Puis là, je vois dans le Smart Navigator, effectivement, qu'il y a S et j'ai pas les petites flèches vertes. Ça veut dire que le projet n'est pas numéroté. Pour numéroter un projet, vous allez voir à quel point c'est compliqué dans Bocad. Je fais sortie, sortie, numérotation avancée. Alors, la numérotation dans Bocad, que les choses soient claires, c'est extrêmement fiable. Vous pouvez numéroter à tout moment du projet, vous pouvez renuméroter plus tard s'il y a eu des modifications. Vous avez la possibilité de gérer des indices de manière extrêmement fiable. Il n'y a pas besoin d'annuler une numérotation pour la refaire. Dans Bocad, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a beaucoup de niveaux de personnalisation. Vous pouvez vraiment l'adapter par rapport au process de votre entreprise. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Donc là, je vais vraiment rester sur les paramètres de base. Je valide, il numérote automatiquement. Il va remplacer les S par le numéro de repère. Et bien sûr, dans l'arbre, ici, je vois effectivement que tout est numéroté. Et il y a une petite flèche verte sur chaque élément pour dire justement que ça a été numéroté. Ensuite, je vais pouvoir créer les listes automatiques. Donc ça, c'est quelque chose ici d'extrêmement précis et de puissant dans Bocad. C'est ultra personnalisable. Ça, c'est tout ce que vous avez de base de livrer avec Bocad. Je vous montre quelques listes comme ça pour que vous ayez un aperçu. Bien sûr, vous pouvez changer le logo, la mise en forme, etc. Là, on est dans ce qu'on appelle le blueprint, donc c'est le viewer pour voir un petit peu l'aperçu des choses. Mais derrière, vous pouvez exporter ça en PDF, vous pouvez exporter ça en liste Excel, totalement souple. Donc là, on a une simple liste hein, des assemblages, donc repère 1, repère 2, et puis les repères secondaires, avec toutes les informations bien sûr qui vont avec. Vous avez, qu'est-ce que je peux vous montrer? La liste d'expéditions, très intéressante par exemple. Donc là, on retrouve les deux ensembles, arbalétrier et poteau, avec les volumes d'encombrement, les poids. Donc ça vous permet de bien ordonnancer, par exemple, les expéditions, si ça vous intéresse. Vous avez les boulons de montage, par exemple, toute la liste des boulons. Vous avez tout un tas de listes qui sont comme ça, de base. Bien sûr, vous pouvez demander sur l'ensemble du projet, mais vous pouvez demander aussi de sortir uniquement, par exemple, les phases, certaines phases du projet, hein. Ok, donc ça, c'est extrêmement fiable aussi sur Bocad, les listes les listes. Et puis, parce que les plans d'ensemble ne suffisent pas, donc vous allez avoir aussi besoin, bien sûr, de sortir les dessins en automatique. Et alors là, vous avez cette petite boîte de dialogue qui est très simple d'utilisation et qui va vous permettre de sortir les différents éléments. Donc par exemple, il y a quelque chose de super intéressant sur Bocad, c'est ces vues d'exploser. Ces vues d'explosion, elles sont super pratiques par exemple pour le montage. Là, les monteurs, ils voient bien les différents assemblages à monter, quoi avec quoi. Donc ça se fait de manière automatique. On voit bien les numéros de repère. Enfin, c'est super simple et ça sort en automatique en plus. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, les croquis de fabrication, bien évidemment. Donc là, vous voyez, en plus, vous avez cette souplesse, hein, je peux les exécuter simplement juste pour les visualiser, les contrôler, et puis derrière, je peux les sortir en automatique, encore une fois, en PDF, en DWG, enfin, vous avez totale liberté. Là, on est vraiment sur le viewer. Puis ce viewer, en plus, vous voyez, il est dynamique. C'est-à-dire que là, je surbrille mon élément, mais je le vois immédiatement dans mes vues aussi principales. Donc ça permet, c'est super, ça permet de contrôler aussi les différentes choses. Les sorties automatiques d'Embocad sont aussi très précises, il y a beaucoup de personnalisation et ça nécessite généralement très peu de retouches, voire pas de retouches. Donc là, on peut parcourir les différents plans et puis quand on est à la fin de la liste, il va nous le préciser tout simplement, comme quoi on a parcouru l'ensemble des éléments. Voilà, donc je vous passe, hein, il y a plein d'autres choses. Vous avez aussi les DSTV. Alors, il faut savoir que les DSTV à l'époque avaient été créés par Bocad, et puis ça a été généralisé ensuite par les fabricants de machines. Donc, du coup, dans les DSTV, vous avez même le programme DSTV qui est inscrit, qui vous permet de contrôler ou qui peut permettre à l'opérateur aussi de contrôler éventuellement le programme. Vous avez même la représentation des parcours outils. Donc, ça permet vraiment de contrôler pleinement le fichier DSTV. Donc, bien sûr, il va faire ça pour l'ensemble des pièces
à travailler. Bon, voilà pour un petit aperçu. Donc, bah, écoutez, je crois que là, je vous ai montré un petit peu tout pour la première partie. Alors, c'est vraiment une démo rapide, hein, pour la partie modélisation, mais ça me permet déjà de comprendre un peu mieux la philosophie de Bocad. Voilà, ce qui est très important, c'est cette souplesse et cette vue d'ensemble à chaque fois du projet qui offre beaucoup d'informations et de contrôle pour vous en tant que dessinateur sur le projet. Et puis, bah, écoutez, je vais finir par peut-être quelques petites références. Alors, quelques références clients. Voilà, je passe rapidement, mais d'ailleurs, il y a certains d'entre vous qui sont présents là pour ce webinaire. Donc Bocad, hein, je le dis, est un très vieux logiciel, ça a plus de 40 ans. Honnêtement, on ne manque pas de références, il y a des projets partout dans le monde qui ont été conçus sur Bocad, des très beaux projets. Là, vous voyez, par exemple, vous avez la Samaritaine, pardon, qui avait été faite par notre client SMB, un très très bel ouvrage, un peu atypique, hein. Il y avait une charpente là qui avait été reprise avec des reprises justement sur la charpente existante. C'était un projet absolument magnifique. Donc là, vous voyez un peu quelques images du projet, mais c'est absolument sublime avec le rivetage à chaud, une technique un peu très ancienne. Euh, Vous avez la tour Silex. Je vous montre vraiment quelques projets parmi les centaines de projets qui ont été faits sur Bocad. Donc encore un projet de SMB, mais on voit qu'il y a des très belles charpentes. Il n'y a pas de limite en fait, hein, en termes de projets. D'ailleurs, Bocad est plutôt apprécié pour les projets d'envergure, mais ça peut être, comme vous l'avez vu, parfaitement utilisé pour des petits projets. C'est vraiment extrêmement puissant, très simple à utiliser. Mais voilà, il n'y a pas de limite. Avec aussi les systèmes de points, on peut vraiment faire des projets très importants. Le musée des Confluences aussi, qui était un projet sublime. Là, on a aussi des ponts, hein. On a des clients qui sont vraiment experts en ouvrage d'art, donc en pont acier, bien sûr. Aussi en termes d'enveloppe, hein, puisqu'on Bocad a aussi un module Roof and Wall pour le bardage, qui est aussi très intéressant. Donc la fondation Louis Vuitton, où il y avait une des enveloppes qui avait été faite justement sur Bocad. Le Zénith de Rouen. Bon, voilà, c'est vraiment quelques projets, mais vous voyez, une charpente magnifique. Donc ça, c'est des projets forcément un petit peu atypiques, mais ça peut tout à fait être utilisé, comme je disais, pour des projets beaucoup plus simples au niveau graphique, peut-être plus droit. C'est vraiment ultra puissant. Ce qui est important de retenir, je pense, hein, c'est vraiment bah, justement ce contrôle en fait de la maquette que vous allez avoir, qui permet d'atteindre, quand on l'utilise bien, bah, le zéro erreur en fait. C'est ça qu'on recherche aujourd'hui, encore une fois, pour conserver vraiment les marges d'entreprise. Et puis c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus d'erreurs, bah, tout le monde, c'est gratifiant pour tout le monde, c'est gratifiant pour le bureau d'études, pour les concepteurs, c'est gratifiant pour les personnes à l'atelier qui travaillent avec des informations de qualité, et idem pour le chantier, c'est aussi super important.